Cet homme venait d'acheter une nouvelle maison et était impatient de se l'approprier. Elle était ancienne et avait besoin de quelques rénovations, mais cela ne lui faisait pas peur. Ce qui l'a vraiment inquiété, c'est ce qu'il a trouvé dans le grenier. Au début, il pensait qu'il ne s'agissait que de boules d'isolant. Mais lorsqu'un expert a révélé la vérité, le propriétaire a tout de suite voulu déménager. Ben ne voyait pas de problème au fait que la maison demandait un peu de travail. Elle était vieille, poussiéreuse et légèrement exposée au courant d'air, mais le prix était raisonnable, et elle possédait un grand grenier. Il y vivait depuis peu et était enfin prêt à s'attaquer à l'étage supérieur. Les étages inférieurs étaient pour la plupart en ordre, et il était temps d'aménager le grenier pour y stocker ses affaires. Ben n'était pas particulièrement sentimental, mais il ne voulait pas non plus tout jeter. Il pensait que le grenier deviendrait simplement un espace de rangement oublié. Rien de plus. L'échelle pliante grinça sous son poids alors qu'il montait dans le grenier. En passant son corps par la trappe menant au grenier, Ben reconnut qu'il n'avait pas vraiment visité cette partie de la maison avant l'achat. Pour lui, un grenier n'était jamais un critère décisif quand on achète une belle maison. Mais cette décision allait le hanter, car cet étage cachait de lourds secrets. Ben marcha sur les planches en bois, vérifiant les zones fragiles et testant chaque planche avec le poids de son pied. Là, près d'une poutre, quelque chose de rond et pâle dépassait. Coincé entre deux supports inclinés, cela ne semblait pas grand-chose de loin, mais assez pour piquer la curiosité de Ben. Cela paraissait bouclé, presque enroulé, d'une manière très organique. Ben s'avança et s'accroupit à côté. Il tendit la main vers l'objet, puis s'arrêta en constatant qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Un second était à moitié caché derrière une poutre, identique en forme et en taille. Il sortit son téléphone de sa poche arrière et prit une photo. Peut-être qu'un de ses amis saurait ce que c'était. Ben redescendit l'échelle et referma la trappe derrière lui. Le grenier ne lui semblait pas vraiment menaçant, mais il y avait quelque chose dans ces objets qui le mettait mal à l'aise. Pourtant, il voulait connaître la vérité avant de manipuler ces choses jaunâtres. Il ne voulait pas non plus y entreposer ses affaires, de peur de bloquer l'accès. Ben décida alors d'appeler son couvreur. Il prit son téléphone et composa le numéro. Personne ne répondit au début. Puis une voix finit par décrocher. « Couvre-toi et maçonnerie Carter, j'écoute. » Ben observa les boules duveteuses devant lui et répondit « Marco, c'est moi, Ben. Je sais qu'on avait prévu que tu viennes la semaine prochaine, mais j'ai un souci urgent. » « Tu pourrais passer ?» demanda-t-il poliment. Marco sembla contrarié et expliqua qu'il était très occupé, donc venir à l'improviste n'était pas évident. Mais après que Ben lui ait envoyé une photo des étranges boules, le couvreur devint soudainement silencieux. « Marco, tu es toujours là ?» demanda Ben après un long silence. « J'arrive tout de suite » répondit-il soudainement. Marco arriva rapidement, sa camionnette rouge poussiéreuse se garant dans l'allée à vive allure. Ben l'accueillit à la porte, mais le couvreur ne perdit pas de temps en politesse. « Montre-moi ça » dit-il en entrant. Il ne fit toujours aucun commentaire sur la photo. Quelque chose dans ce silence mettait Ben mal à l'aise, mais il guida Marco jusqu'au grenier. Le couvreur ne parla pas beaucoup pendant que Ben déplia l'échelle et monta le premier. Marco suivit de près, inspectant l'endroit d'un œil habitué. Il ne s'approcha pas davantage. « Il y en a d'autres » demanda-t-il. Ben secoua la tête. « Pas que j'ai vu. » Marco s'accroupit à côté de la boule la plus proche, sans la toucher. Il l'observa attentivement, plissant les yeux. Puis il se redressa en expirant profondément par le nez. « J'ai bossé sur beaucoup de vieilles maisons, dit-il. J'ai vu des nids, de la moisissure, des champignons, tout. Mais ça, jamais vu ça. » Il sortit une lampe de sa ceinture et l'alluma directement sur l'amas de boucles. Marco mit ensuite une paire de gants fins. « Ce n'est pas ce que je pensais. Je croyais que c'était de l'isolant, même si c'était le plus étrange que j'ai jamais vu. Si ce n'est pas ça, alors c'est quoi ?» Marco secoua la tête et dit qu'il valait mieux montrer que dire. Après avoir bien mis ses gants, il osa enfin toucher l'une des boules mystérieuses. Il la souleva doucement du sol. Le couvreur posa la boule moelleuse dans ses paumes et la tint entre ses mains. « Mais des gants aussi. »« Je veux pas que tu touches ça à main nue » insista Marco. Les gants enfilés, Marco transféra la chose étrange dans les mains de Ben. C'était léger, bien plus que prévu, et légèrement spongieux. En la tournant pour l'observer sous un autre angle, quelque chose se détacha soudainement.
Un petit objet sombre, enfoui dans la structure fibreuse, tomba sur le plancher du grenier. Cela ressemblait d'abord à une perle, mais une fois arrêté, Ben eut l'impression qu'il palpitait légèrement. Marco le vit aussi. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Le silence du grenier semblait plus lourd maintenant, comme si l'air s'était épaissi. « Ce n'est pas de l'isolant, dit finalement Marco. Et ce n'est pas non plus du végétal. Quelqu'un les a placés ici. » Il reposa délicatement la boule et se redressa. « Je connais quelqu'un, dit-il, un gars qui a déjà eu affaire à ce genre d'objet. Si quelqu'un peut les identifier, c'est lui. » Puis Marco posa une question qui allait devenir très importante par la suite. « Combien tu as payé cette maison ?» Ben fut un peu surpris par cette question personnelle. Pourquoi son couvreur voulait-il connaître le prix de la maison? Mais comme Marco semblait vraiment vouloir aider, il choisit de lui dire. « Je l'ai payé une bouchée de pain. » Ce chiffre sembla éveiller un souvenir dans l'esprit de Marco, car après l'avoir entendu, il poussa un long soupir. « Donc ils t'ont tutoie aussi. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est délicat. Mais pour ta propre sécurité, ne dors pas ici cette nuit. Je te promets qu'on va régler ça et je t'expliquerai tout demain. » Ben accepta immédiatement. Il n'avait pas besoin de plus de persuasion. Marco prit une photo de l'objet avec son téléphone de travail, puis descendit l'échelle du grenier. « Ne les touche pas, avertit-il, et n'essaie surtout pas de les ouvrir. » Ben hocha la tête, même s'il n'était pas sûr de pouvoir dormir en sachant que ces choses se trouvaient juste au-dessus de lui. Cette nuit-là, incapable de rester chez lui, Ben fut hébergé par son voisin, dans une chambre d'amis dont la fenêtre donnait directement sur son grenier. Il ne parvenait pas à détourner les yeux de cette fenêtre, obsédé par ce qu'il avait vu. En regardant de nouveau la photo, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une fine brume flottait autour de l'objet duveteux. Cela le glaça. Au petit matin, Marco l'appela pour lui annoncer qu'il revenait avec un spécialiste nommé Jordan, un expert en lutte antiparasitaire, inspection de moisissures, et en cas de biocontamination structurelle. Jusqu'à midi, Ben tourna en rond dans son jardin, essayant de rassembler ce qu'il savait. Les objets avaient été placés intentionnellement, ils libéraient d'étranges billes noires, et ils semblaient potentiellement dangereux. Lorsque les experts arrivèrent, Jordan ne portait qu'une petite mallette métallique. Calme, professionnel, il ne montra aucune inquiétude. Une fois dans le grenier, il examina les objets de près et en retira plusieurs billes noires, qui se dispersèrent en libérant la même brume étrange, cette fois clairement visible pour Ben. Les billes bougeaient de manière erratique, défiant la gravité, comme si elles étaient contrôlées ou vivantes. Quand Jordan demanda si la brume ou les billes avaient touché Ben, heureusement ce n'était pas le cas, les deux hommes commencèrent à démonter le plafond du grenier. C'est alors que l'ampleur réelle de l'installation fut révélée. Des dizaines d'autres capsules étaient dissimulées entre les poutres, placées délibérément pour libérer la brume et attirer les nuisibles. Lorsque Marco retira une poutre, une horde de rats et de souris jaillit, poursuivant les billes et rongeant avec frénésie le bois imprégné de brume. Les dégâts s'aggravèrent rapidement. Marco expliqua que ce scénario s'était déjà produit ailleurs. Des propriétaires sans méfiance avaient été manipulés par le même stratagème, jusqu'à abandonner leur maison, rachetée à bas prix par la même entreprise. Cette fois, cependant, Marco et Jordan avaient pris l'opération en flagrant délit. Ils documentèrent tout et alertèrent les autorités. Grâce à des preuves irréfutables, la société malveillante fut arrêtée et poursuivie en justice. Ben, devenu un témoin clé, fut indemnisé et put entièrement restaurer sa maison. Ce qui ressemblait à un cauchemar devint un tournant inattendu. Sa maison était désormais saine, propre et sécurisée, plus un piège, mais une victoire bien méritée.